Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission À votre santé sur TVADP. Merci de nous rejoindre à nouveau comme chaque semaine. Encore une fois, cette semaine, on va parler d'effets secondaires des vaccins. C'est pas que ça nous plaise vraiment, mais il faut de plus en plus parler d'eux. Les langues se dénouent et les médias n'en parlent que très peu, si ce n'est pour minimiser. Nous avions déjà eu il y a quelques temps Mélodie Ferrand pour Où est mon cycle, qui nous a parlé des troubles du cycle féminin chez les femmes et des catastrophes que ça engendre. Nous avions déjà eu Marc Doyer aussi avec les pathologies neurologiques, notamment sur ce qui lui est arrivé avec son épouse Morissette concernant une maladie équivalente à la Creutzfeldt-Jakob. On a déjà évoqué aussi les thérapeutiques possibles des Covid longs, des Covid post-vaccinaux, des pathologies post-vaccinales dont on emprunte le chemin en ce moment. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée, puisque j'ai invité Benoît Lorioz. Bienvenue à toi, Benoît. On va se tutoyer, c'est beaucoup plus simple comme ça. Bonjour Eric, merci. Je vais te présenter par la suite. Je n'ai pas encore dit les raisons pour lesquelles tu es venu ici. Nous allons parler oreilles, nous allons parler des acouphènes, c'est-à-dire ces bruits sonores que l'on entend alors que objectivement il n'y a rien autour de nous. Ça siffle dans la tête, ça siffle dans l'oreille. C'est des sifflements, des bourdonnements, des grésillements. Alors c'est assez courant dans la population en général. Le fait est que vous êtes nombreux maintenant à avoir constaté la présence de ces sifflements qui sont parfois même au point de pourrir la vie, hein, et tu nous en parleras, oui. Et qui sont dus, en tout cas qui sont concomitants dans le temps à une injection anti-Covid. Et donc, comme les
ces exemples sont de plus en plus fréquents, que c'est même reconnu par l'Agence nationale de sécurité du médicament, puisqu'il y a des signaux qui sont évoqués sur ce sujet, même si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, confirme également un lien possible. Il nous est nécessaire d'en parler, d'autant que tu as déjà alerté quelques médias, en France 3, Bourgogne-Franche-Comté, mais il n'y a pas beaucoup de répercussions par la suite, et je n'ai pas souvenir non plus de t'avoir vu dans des émissions plus prisées, comme celle de LCI, de BFM, ou même de François ou André Berkoff. Ce sera peut-être chose réparée bientôt, puisqu'ils ouvrent assez facilement leurs antennes à des personnes comme toi pour parler de ces déboires. Mais aujourd'hui, on a l'honneur sur TVADP de commencer à en parler et avec toi. Je voudrais donc, si tu veux bien, Benoît, que tu te présentes, que tu nous expliques un peu d'où tu viens. Donc, je précise tout de suite que tu n'es pas médecin, tu es informaticien. Mais ça nous arrive assez souvent d'accueillir des personnes qui ne soient pas de la branche médicale dans l'émission À votre santé, et c'est très très bien comme ça. Parce que pour moi, tu es maintenant ce qu'on appelle un patient expert, c'est-à-dire que tu as beaucoup appris de ce qui t'est arrivé, et tu as aussi exploré des pistes. Tu as aussi créé un blog qui permet à d'autres personnes atteintes des mêmes problèmes que toi de s'exprimer et de pouvoir se rendre compte qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas fou, et qu'il y a moyen de se mettre en lien à la fois pour trouver des solutions médicales, mais aussi des solutions juridiques. Je vais te laisser la parole. Bien, merci Eric et à l'équipe de TVADP pour m'avoir invité, en effet, puisque j'ai eu la chance d'être un petit peu médiatisé au départ, par rapport au collectif que je représente, le collectif Covid Vaccin Acouphènes. Donc, pourquoi j'ai créé ce collectif? Donc, moi, Benoît Lorioz, simple citoyen qui s'est fait vacciner en juillet 2021, j'ai reçu donc une deuxième dose de vaccin Moderna. Et j'ai eu des petits effets indésirables attendus, on va dire, de la fièvre, un peu de fatigue, des courbatures. Je me suis couché, j'étais pas très bien, je me suis fait vacciner le vendredi soir, et puis le dimanche matin, je me suis réveillé, j'avais l'oreille bouchée, bizarrement, alors que j'avais rien du tout avant ma deuxième dose. Et puis, dans mon oreille bouchée, j'entendais une espèce de vrombissement qui s'est peu à peu transformé en sifflement au fil des heures, au fil des jours, et qui s'est installé. Benoît, je t'interromps juste 2 secondes. Oui. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, bien régler ton écran, parce qu'on a l'impression que tu es en calvitie précoce, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Ah, ça a dû bouger. Alors. Voilà, donc j'expliquais un petit peu le déroulement, l'apparition de ces symptômes. Parmi d'autres symptômes ORL, des douleurs dans les sinus, des ganglions sous la mâchoire, et puis surtout cette douleur, j'avais une espèce de pression dans l'oreille, quelque chose que j'avais jamais eu auparavant. Et donc j'ai mis ça sur le compte des effets donc attendus. Je suis retourné voir à la pharmacie où je m'étais fait vacciner. On m'a dit non, ça va passer. Et puis en fait, c'est pas passé. Puisque vous voyez, presque bientôt 2 ans, enfin pas tout à fait, mais presque, bientôt 2 ans après, j'en suis toujours là, j'ai toujours ce sifflement permanent dans l'oreille, avec des hauts, des bas. Il y a des moments c'est vraiment insupportable, d'autres moments ça se passe mieux. Voilà, j'ai appris à faire avec, mais avant d'en arriver à aujourd'hui, c'est sûr que j'ai eu au départ des grandes interrogations. J'étais très anxieux parce que moi, les acouphènes, je ne savais pas ce que c'était, je n'en avais jamais eu de ma vie. Je savais que c'était quelque chose qui pouvait toucher assez fréquemment les gens en général, mais voilà, je savais que c'était lié le plus souvent à un son très fort qui aurait pu déclencher, abîmer les cellules ciliées dans l'oreille interne, ce genre de choses. Mais moi, j'avais pas du tout vécu ça. Bon, le seul élément fluctuant, on va dire, déterminant, c'était justement cette vaccination qui pouvait expliquer que j'ai ce symptôme, c'est l'apparition soudaine de ce symptôme. Donc au début, évidemment, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis renseigné, je suis allé voir mon généraliste qui m'a dit que c'était pas possible, que ça provienne du vaccin, que c'était le stress, tout un tas de choses. Je me suis renseigné sur Internet, comme beaucoup de gens, je pense, et puis j'ai découvert qu'aux États-Unis, ils étaient des dizaines, des milliers
déjà fin 2021, ils étaient 12 000, je crois, à s'être plaints, avoir déclaré des effets indésirables, donc des acouphènes, plus de 12 000 à avoir déclaré dans le système VAERS. Et pour le coup, ça m'a vraiment interpellé. Enfin, j'avais le cœur qui battait vraiment quand j'ai découvert ça, parce que je me suis dit, c'est pas possible que moi, je sois tout seul dans mon coin à vivre ça. Et effectivement, il y avait plein de gens qui avaient déjà vécu ça aux États-Unis. Et là-bas, le débat semblait déjà un petit peu ouvert, puisqu'il y avait des médias qui en parlaient, même une chaîne officielle comme ABC, qui faisait des reportages réguliers sur ce sujet. Alors qu'en France, les premiers spécialistes que j'ai rencontrés au RL excluait totalement le lien avec le vaccin. Enfin, c'était vraiment très délicat, hein. On était tout de suite, à peine j'évoquais le sujet en consultation, souvent même j'amenais mon certificat de vaccination que je montrais au médecin pour lui dire, voilà, je me suis fait vacciner le 16 juillet et le 18 au matin, j'ai eu l'oreille qui s'est mise à bourdonner et à siffler avec des douleurs. Et je me suis fait, on m'a envoyé mon certificat dans la figure quand on m'a dit, mais pourquoi vous me donnez ça? Vous racontez n'importe quoi. Vraiment, j'ai très très mal vécu au début parce que moi j'étais en toute bonne foi. Voilà, je ne faisais que raconter ce qui m'arrivait et j'ai pas compris pourquoi il y avait un tel rejet. Et ça, je pense qu'on est très très nombreux à avoir vécu ça. Pardon? Un déni du milieu médical. Alors un déni absolument, ou alors une tentative de nous faire passer ça pour un Covid long. Alors, j'exclus rien, hein, attention, mais moi, à ma connaissance, j'avais jamais eu le Covid avant. J'avais fait quelques tests PCR qui avaient toujours été négatifs. J'avais jamais eu de symptômes. Voilà, donc c'était vraiment du jour au lendemain que ces problèmes sont arrivés. Et donc, j'ai eu l'idée de créer ce blog parce que je me suis dit, ben, ça doit, puisque aux États-Unis, ils sont 12 000, en France, on doit être un certain nombre. Hein. J'avais même fait une règle de 3 par rapport au nombre d'injections et j'avais calculé qu'en France, on pouvait être entre 2000 et 2500 en extrapolant les chiffres aux États-Unis. Et ben, je pense que c'est assez réaliste, en fait, comme chiffrage, parce que en quelques semaines, avec l'aide donc de l'article sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, quand même, qui a apporté pas mal de visites au blog, il y a presque 500 personnes qui ont témoigné sur le blog en expliquant qu'il leur arrivait strictement la même chose. Alors bon, il y a toujours des petites variantes. Il y avait des gens qui avaient des pertes soudaines d'audition, il y avait des gens qui avaient des vertiges, il y en avait qui, comme moi, n'avaient que des acouphènes, il y en avait qui avaient les trois à la fois. Enfin voilà. En tout cas, l'oreille était clairement touchée, impactée, parfois quelques minutes après l'injection d'une dose de vaccin, parfois plusieurs jours. Ça peut aller même jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Mais dans tous les cas, il y avait quand même quelque chose qui était pour moi une évidence. Quand on ressent un symptôme comme ça, quand ça nous arrive, on se pose même pas la question de savoir si ça peut provenir d'autre chose, parce que pour moi ça coulait de source, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je comprenais pas ce rejet de la part du monde médical. Au contraire, je pensais que pour eux ce serait la preuve que ce vaccin était vraiment déclencheur de quelque chose ou catalyseur de quelque chose. Or, ça n'était absolument pas le cas. Donc, tous ces témoignages allaient dans le même sens au niveau description des symptômes et également au niveau du rejet des personnes qui témoignaient, qui consultaient leur médecin. La plupart se faisaient traiter de complotistes, d'anti-vaccins, alors que c'était évidemment ridicule dès lors qu'on venait de se faire vacciner, quelle qu'en soit la raison, hein, que ce soit pour des motifs comme moi, c'était pour aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Donc, j'en avais assez de faire des tests tous les jours. Donc voilà, j'ai fait ce choix. Mais quelle que soit la raison, je veux dire, dans tous les cas, on se faisait traiter d'antivax et c'est très rare vraiment les médecins qui nous écoutaient, qui nous posaient des questions qui allaient dans notre sens, enfin qui essayaient de nous mettre à l'aise. Donc on avait une espèce de double peine en fait. On avait cette douleur complètement dingue, enfin cette souffrance physique qu'on expérimentait en permanence. Hein. Il y a des personnes qui avaient des acouphènes 24 heures sur 24. Moi, c'était pas mon cas. J'avais de la chance. La nuit, j'arrivais à dormir. Mais en plus de cette souffrance physique, on avait aussi ce rejet, cette espèce
de discrimination, de ségrégation, enfin de stigmatisation même, hein, puisque à tel point que moi, quand j'ai créé mon blog, j'ai dit je m'appelle Benjamin Laurent parce que je voulais pas que si j'allais voir un ORL, ils me disent ah mais c'est vous qui avez raconté n'importe quoi sur un blog et tout ça. Donc je crois que j'ai bien fait au début de ne pas donner mon identité parce que je voyais bien que c'était potentiellement problématique. Enfin, on ne pouvait pas jeter un pavé dans la mare comme ça en disant le vaccin, peut-être que ça m'a provoqué des problèmes auditifs. C'était vraiment une insulte. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, alors que pour moi, c'était quelque chose d'évident. On ressent des choses, c'est notre corps, on sait ce qui nous arrive, voilà. Après, bon, il y a peut-être des cas peut-être moins clairs, mais dans mon cas, en tout cas, c'était parfaitement clair. Et beaucoup de gens qui ont témoigné sur mon blog, ils sont presque 600 aujourd'hui, et c'était pareil, hein, ils disaient à peu près tous la même chose. Alors juste pour terminer sur le nombre de témoignages sur le blog, il faut savoir que j'ai arrêté de gérer mon blog pendant 7 mois parce que j'ai été vraiment très très mal, hein, j'étais au plus mal. J'avais vraiment perdu le moral, les acouphènes empiraient, c'était vraiment terrible. Je suis resté, et puis en plus avec ce rejet, cette souffrance psychologique qui s'installait par-dessus, donc j'ai fait vraiment une dépression assez grave. Là, ça va mieux parce que j'ai repris le dessus. J'ai un peu dédramatisé les acouphènes parce que dans l'absolu, c'est juste un symptôme, les acouphènes. C'est pas, bon, c'est vrai que c'est insupportable parfois, mais il faut arriver à prendre du recul par rapport à ça et se dire finalement c'est juste un symptôme et un symptôme entre guillemets bénin. C'est-à-dire que derrière, ça signifie pas forcément qu'il y a une tumeur ou quelque chose de grave, hein. J'avais passé des examens, j'avais fait tout ce qu'il fallait et on trouvait rien. Voilà. Ouais, c'est ça, il faut préciser que c'est un symptôme d'une tumeur cérébrale, même si c'est assez rare. Et donc, ici, visiblement, chez toi, on a déjà fait le test et ça n'est pas le cas. Sur les autres non plus. Par contre, tu m'avais dit qu'il y avait pas mal d'acouphènes qui étaient plutôt de type pulsatile. Et là, ça fait plutôt évoquer une pathologie d'origine vasculaire. Alors, effectivement, il y avait de tout. Alors attention, moi je suis pas la NSM, je suis juste un particulier qui a fait un blog. J'ai des témoignages, j'ai pas tenu des statistiques sur le type d'acouphène, etc. Mais on voit qu'il y a un petit peu de tout en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont juste des acouphènes, parfois pulsatiles, parfois continus, parfois les deux. Moi, c'était parfois les deux, hein. Le matin pulsatile, le soir continu. Plus la surdité, les vertiges, l'hyperacousie, enfin, ça fait beaucoup de choses au total et voilà. Donc il y avait un petit peu d'acouphènes pulsatiles. Donc les gens souvent passent des scanners, des enfin comment on appelle ça, avec un Doppler, voilà, pour voir un petit peu au niveau circulation, parce que bon, il y avait des vaccins qui avaient une réputation de créer des microthromboses. Alors ça, Eric, tu pourras en parler sans doute mieux que moi. Moi, j'ai juste reçu beaucoup de données venant de partout, de gens qui passaient des examens, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de diagnostic, hein. C'est très rare les personnes qui ont eu un diagnostic au début, parce que le parcours médical était vraiment chaotique. C'était vraiment l'errance totale. On allait d'un ORL à un autre. Parce qu'une fois qu'on a fait notre déclaration à la pharmacovigilance, ça c'est capital. Il faut vraiment rappeler aux gens qui même découvrent aujourd'hui peut-être qu'il y a un lien entre leurs acouphènes et une injection de vaccin, hein, qui survient, donc ces acouphènes qui peuvent survenir, je sais pas moi, une semaine jusqu'à un mois, peut-être davantage après le vaccin. Et ces personnes, elles peuvent encore aujourd'hui déclarer à la pharmacovigilance. Ça, il faut jamais le négliger, parce que si on déclare pas, on n'existe pas en fait. Donc ils vont nous dire, non, regardez, il y a eu 50 cas, c'est rien du tout. On va pas vous prendre en compte. On va pas s'intéresser à vous. C'est ça, il faut rappeler, c'est vraiment important que l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est une déclaration passive. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas chercher après les déclarations. Vous déclarez, c'est compté pour, vous ne déclarez pas, c'est comme si ça n'existait pas. À tel point qu'on peut facilement multiplier par 10, voire 20, le chiffre qui est annoncé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Certains médecins avaient même dit qu'on pouvait multiplier jusqu'à un facteur de 100. Ouais. Il faut vraiment tenir compte de ça. Et le premier message qu'on va faire passer, c'est vous avez des effets secondaires possibles ou non. C'est même pas à vous de dire si c'est en relation avec l'effet. Vous avez constaté qu'il y a eu un effet sur votre santé, sur votre bien-être, quelques jours ou quelques semaines après l'injection.
Vous faites la déclaration et c'est l'ANSM qui fait le boulot pour chercher au fur et à mesure des déclarations qui arrivent si oui ou non il faut faire un lien de cause à effet. Ce n'est pas à vous de le faire, c'est même pas à votre médecin de le faire, ce lien de cause à effet. Par contre, la déclaration, individuellement, chacun, il faut s'acharner à la faire. Parce que si vous ne la faites pas, c'est comme si ça n'existait pas. Alors, pour illustrer ce que tu viens de dire, Eric, moi, le souci que j'ai eu, je me suis fait vacciner en pharmacie. Et donc, je passais tous les jours à la pharmacie pour leur dire c'est normal que j'entende toujours moins de l'oreille gauche, que j'ai des acouphènes. Et puis, je voyais bien qu'ils étaient un petit peu embarrassés au fil des semaines. Et ils m'ont dit finalement, on va faire une déclaration. Et puis, moi, je me dis, super, ils vont faire une déclaration auprès de la pharmacovigilance. Sauf que au mois de décembre, donc presque 6 mois après, quand j'ai appelé la pharmacovigilance pour savoir où en était mon dossier, parce que personne ne m'avait jamais rappelé, on m'a dit, mais monsieur, on ne vous connaît pas. C'est-à-dire que la pharmacie, en fait, ils m'ont dit, on va déclarer vos effets indésirables, mais ils n'ont jamais rien déclaré. Alors, est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est volontaire de leur part? Est-ce que c'est un oubli ou quoi? Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Mais voilà, il faut le faire soi-même. Comme ça, on est sûr que c'est fait. Il y a des médecins qui ont refusé de le faire. On a le cas d'un jeune sur le blog de 26 ans qui a perdu complètement l'audition de l'oreille gauche. Alors lui, il a vraiment, c'est arrivé dans les jours qui ont suivi la deuxième dose de Pfizer. Et le pauvre, son médecin traitant n'a même pas voulu faire la déclaration d'effet indésirable, enfin le signalement. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ce médecin devait penser que c'était impossible, ou peut-être qu'il avait peur d'une éventuelle réaction de l'ARS, ou j'en sais rien. Enfin, on peut tout imaginer, mais c'est pas notre problème à nous, victimes d'effets indésirables. Il faut déclarer nous-mêmes. Il ne faut pas compter sur les autres. Voilà. Vous savez, à peu près, quand on est habitué, c'est entre 20 et 30 minutes pour faire une déclaration convenable sur le site de l'ANSM. C'est autant de temps que le médecin généraliste ne prendra pas. C'est ça. Parce que pendant 30 minutes, il peut consulter 3 patients. Et cette déclaration à l'ANSM, personne ne va lui rembourser le temps perdu. Il faut le savoir, c'est tout. En sachant ça, c'est pas du tout une mise en cause, parce que c'est vrai que c'est de la paperasse. Et il y a des personnes qui ont du mal à le faire. Moi, j'ai été en contact avec des personnes relativement âgées qui ne savaient pas bien utiliser Internet, qui n'avaient pas forcément leur famille sous la main. J'ai aidé au téléphone des personnes à faire leur déclaration. Puisque donc dans le cadre de ce blog, justement, on donnait des conseils aux gens au tout début en disant, parce qu'on était, comme j'ai eu tout de suite des personnes qui étaient dans le même cas, à 3 ou 4, on s'est mis à essayer de s'entraider. C'était vraiment bien au début parce que ça nous a aussi fait une occupation, parce que quand vous avez des sifflements dans la tête tout le temps, et puis que vous pouvez plus travailler, vous pouvez plus lire, vous pouvez plus regarder la télévision, c'est vraiment compliqué. Donc ce qui peut aider beaucoup souvent, c'est d'avoir un centre d'intérêt et une activité intellectuelle pour essayer d'oublier ces sons virtuels, ces sons fictifs. Et du coup, on s'entraidait, on avait mis en place une espèce de permanence pour aider les gens qui étaient vraiment en grande détresse psychologique, parce que moi, j'ai eu au téléphone à 10 ou 11 heures du soir, à plusieurs reprises, des personnes qui étaient vraiment au bord du suicide. Il faut le savoir. Je veux dire, on était tellement rejetés par le monde médical, je dis bien d'une façon générale, parce qu'il y a heureusement toujours des exceptions. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec mon médecin généraliste, mais il y avait vraiment des gens qui étaient très mal, qui savaient plus, qui avaient l'impression de devenir fous parce qu'elles étaient rejetées, elles ne comprenaient pas ce qui leur arrivait physiquement. Donc, j'ai entendu des gens qui me disaient vraiment qu'est-ce que je dois faire, j'ai peur de ne pas finir la nuit. Enfin, vous voyez, moi, c'est des choses que je ne pensais jamais vivre en allant me faire vacciner un soir d'été 2021. Voilà, et c'est fou de se dire que je me suis trouvé confronté à tout ça. Ouais. Et est-ce que tu as eu des situations dramatiques aussi parmi les personnes qui ont rejoint ton blog? Je pense notamment à des pertes de travail. Pardon, Je pense notamment à des pertes de travail parce que ça, c'est bien ça. Énorme, en effet, je sais qu'il y a alors j'ai eu des personnes dans le monde médical. Il y a un médecin qui a déclaré, qui a signalé, qui a témoigné sur mon blog. Et je sais c'était terrible pour lui. Une infirmière aussi qui a fait une première dose et puis qui est tombée malade, en tout cas au niveau des oreilles, qui a eu des acouphènes invalidants qui l'ont empêché de continuer à travailler. Donc pour elle, c'était même pas la double peine, c'était la triple peine, puisque comme elle a pas pu faire de rappel de vaccin, elle refusait, puisque sa santé était clairement
mise en jeu. Elle a dit non, moi je ne veux pas faire de nouvelles doses et du coup, elle a été suspendue. Voilà. En plus d'être souffrante physiquement, d'avoir cette souffrance psychologique que ça génère, elle avait aussi le travail qui lui est filé entre les mains. Donc toutes ces absurdités, ces situations terribles de travail, il y a aussi un ambulancier qui a témoigné, qui osait pas en parler, qui était obligé de continuer à travailler, qui cachait son problème, mais c'était infernal. Il m'expliquait le soir, il se bourrait de somnifères parce qu'il pouvait pas dormir à cause des sifflements, et le lendemain, il retournait travailler. Il avait dû jongler, faire croire qu'il avait fait une nouvelle dose, mais voilà, c'est fou d'en arriver à des situations pareilles alors que on n'est vraiment pas des complotistes, on subit juste une situation et ça n'a pas de sens quoi, de continuer à nous avoir montré du doigt comme ça. Alors heureusement, les choses ont un petit peu évolué, hein, heureusement, parce que il y a eu en particulier le signal de l'OMS, là, dont tu as parlé, Eric, tout à l'heure. Donc au mois de février 2022, l'OMS a dit attention, problème auditif potentiellement lié aux injections. Alors c'est très bien d'avoir émis ce signal, mais malheureusement depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire que sur les 4 vaccins utilisés en France, en fait, il n'y en a que 2 qui ont eu l'obligation de rajouter sur leur notice, dans les effets indésirables, les acouphènes. Donc il s'agit de AstraZeneca et Johnson & Johnson. Donc en fait, ce sont les moins utilisés. Par contre, Pfizer et Moderna, moi j'ai des centaines de témoignages sur mon blog. Sur le site de la NSM, je vais en reparler parce que c'est un petit peu particulier. Donc, typiquement, ce sont les vaccins qui sont les plus utilisés et pour lesquels il y a le plus de témoignages. Voilà. Pour ce qui est de la NSM, c'est en effet particulier parce que eux, ils font des rapports réguliers et malheureusement, ils ne sont pas forcément à la hauteur des promesses parce qu'ils nous avaient parlé d'une étude sur les acouphènes post-vaccination Pfizer. On n'en a jamais vu la couleur. Donc, ils ont considéré que les acouphènes étaient consécutifs au seul vaccin Moderna. Alors moi, en l'occurrence, c'est le vaccin que j'ai reçu. Donc, ils se sont intéressés à mon cas, mais il y a pas mal de gens que je connais qui ont témoigné sur le blog, qui ont eu des acouphènes après une vaccination de Pfizer. Il faut rappeler que c'est la même technologie. Hein, voilà, il y a juste la dose qui diffère. Et toutes ces personnes, leurs acouphènes leurs effets indésirables ont été classés dans non graves. Donc, on nous a répété que ce vaccin était sûr et efficace, que les effets indésirables étaient rares et la plupart du temps réversibles. Mais les personnes qui souffraient de ces problèmes auditifs, c'était tout le contraire pour nous. C'était vraiment insensé, quoi. Et alors, comment est venu, pour la première fois de la bouche d'un médecin, le lien possible entre ta vaccination et puis l'apparition de ces acouphènes? Parce que tu m'as dit que les premiers disaient que ça n'avait aucun lien, ils t'ont envoyé balader. Qui a fait le lien finalement? À partir de combien d'examens et lesquels? Je disais que tout le monde médical ne réagissait pas comme ça, heureusement, d'une façon négative. Il y a quelques perles, on va dire, et moi j'ai eu la chance de rencontrer un ORL à Dijon, donc dans ma région. C'était quand même le 4e, hein, c'est-à-dire que les 3 premiers m'ont dit des choses, m'ont fait des diagnostics totalement farfelus, en tout cas farfelus, je ne sais pas, mais ça n'avait pas de lien possible avec le vaccin. Mais le 4e ORL que j'ai rencontré, lui, m'a dit que j'étais le 5e patient à se plaindre d'acouphènes après une injection de vaccin anti-Covid. Donc pour lui, si vous voulez, il y a 2 mondes. Il y a si tu veux, Eric, il y a le monde des publications scientifiques qui prennent du temps parce que il y en a toujours pas beaucoup. Il y en a peut-être une quinzaine à tout casser actuellement sur un potentiel lien entre vaccin et acouphènes. Et puis à côté, il y a les médecins dans leur cabinet, les ORL de quartier, les ORL dans les hôpitaux, et eux voient du monde et eux, ils peuvent avoir un ressenti différent ça aussi, tu pourras peut-être en parler mieux. Mais moi, ce que j'ai ressenti souvent, c'était ça, c'était des ORL plus récemment que j'ai rencontrés au CHU à Dijon, qui là m'ont dit oui, on sait, les acouphènes après le vaccin, on est au courant. Alors qu'il y a un an, c'était impossible, ils ne tenaient pas ce discours-là. Il y a un an, non, je pense que le signal de l'OMS a beaucoup aidé quand même. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel il est important d'insister, c'est que ces acouphènes existaient également, ont été décrits sans pouvoir faire de lien de cause à effet avec la contamination Covid. Alors, il faut se rappeler quand même que les acouphènes,
général sont quand même assez fréquents dans la population Oui. générale, à des degrés divers, que ce soit continu ou discontinu, mais les acouphènes sont très fréquents. On estime que ça fait à peu près 15% de la population générale, donc c'est courant. Est-ce que ça peut être plus important après le Covid? Ça a été décrit et un lien peut même être fait à ce sujet. Ça fait même partie des symptômes du Covid long. Et je me souviens qu'on en avait parlé avec le docteur Stéphane Gaillet, des acouphènes dans le COVID long. Mais il y a également donc un lien vraisemblable et de plus en plus, donc en entendant de médecins ORL, le font, ce lien, ce qui laisse penser quand même une chose importante. Quand on sait que la Covid n'est pas liée directement au virus, mais à une partie du virus qu'on appelle la protéine spike, tous les symptômes de Covid sont liés à la protéine spike. Quand on sait que l'injection vaccinale permet à nos cellules de fabriquer cette protéine spike, il est assez raisonnable de s'orienter vers la piste de l'origine spike de ces acouphènes, de ces surdités, et par conséquent, j'aurais bien aimé que Jean-Marc Sabatier soit là, je lui avais demandé, mais il n'était pas disponible, pour nous en parler, mais il nous explique très bien les liens entre la protéine spike et le récepteur ACE2 et tous les phénomènes, notamment vasculaires, que cela peut engendrer. Ce qui me laisse penser tout de même que des prises en charge, parce que c'est ça qui est important maintenant à dire, hein, c'est les prises en charge possibles de ces acouphènes pourraient peut-être passer par les traitements de Covid long et particulièrement par les anticoagulants. Est-ce que toi, tu avais déjà essayé de ton côté? Alors, pas forcément les anticoagulants, mais donc le premier ORL que j'avais vu, on m'avait donné des médicaments qu'on donne en général pour la circulation, type d'Aflon, ou alors il y avait aussi des à base de ginkgo, voilà ce genre de molécules. J'avoue que j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, hein, mais pour l'instant, ce qui a fonctionné le mieux pour moi, c'est l'hypnose. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à tout ça, parce que je ne connaissais pas les potentiels pouvoirs de l'hypnose. Je suis allé voir une spécialiste à Lyon qui m'a appris des exercices d'auto-hypnose qui sont relativement efficaces. En tout cas, c'est un des seuls moyens de contrôler un peu les acouphènes. Voilà, associé. Alors, je porte en permanence un casque pour écouter des bruits blancs qui sont en fait des espèces de grésillements, un peu comme des chants de cigales, hein, et ça couvre le sifflement en fait. Voilà, c'est un peu pour tromper, pour habituer mon cerveau à ne plus entendre les acouphènes. Donc ça, il y a plein de techniques contre les acouphènes. Alors il y avait peut-être les anticoagulants dont tu parlais, Eric. Moi, on m'en a jamais prescrit. Voilà, moi je recommande toujours aux gens de faire attention avec l'automédication parce que là aussi on a déjà un problème. Alors si c'est pour prendre n'importe quoi par-dessus, faut quand même faire attention. Tout à fait. C'est pas parce qu'on a eu des problèmes avec le vaccin qu'il faut ne plus faire confiance à la médecine en général. C'est insensé. Donc pour ma part, voilà, c'est l'auto-hypnose, les bruits blancs, mais il y a des gens pour qui il y a des compléments alimentaires qui vont fonctionner. Par exemple, quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité ou pas, mais il y a différents compléments alimentaires qui existent et qui peuvent aider certaines personnes. Voilà, il y a le yoga, il y a des molécules, il y a des gens qui ont des acouphènes d'origine neurologique. Alors pour le coup, ça peut être intéressant dans ce cas d'aller voir un neurologue qui pourra éventuellement leur donner un antiépileptique. Mais là, je dis juste des choses que j'ai pu lire dans les témoignages. Il y a des personnes chez qui ça peut fonctionner. Oui, absolument. Mais c'est vraiment au cas par cas. Hein. Oui. Et est-ce que tu as vu parmi les personnes qui étaient qui sont dans ton blog une amélioration avec telle ou telle opportunité thérapeutique, qu'elle soit d'origine médicamenteuse, d'origine méditative, d'origine naturelle? Alors ça c'est vraiment la grande difficulté avec les acouphènes, parce que déjà c'est quelque chose qu'on ne peut pas objectiver, donc on ne peut pas mesurer, comme la température du corps par exemple. Hein, on peut pas mettre un thermomètre dans l'oreille et dire voilà le niveau ou un micro dans l'oreille et dire le niveau d'acouphène est à temps. Non.
C'est vraiment quelque chose de personnel, les acouphènes, et c'est pour ça, je pense aussi qu'on a tellement de mal à les étudier que les chercheurs, pour eux, ça doit être compliqué de faire des études sur ça, sur ce sujet. Mais dans le blog, on a créé une page qui s'appelle Évolution, où chacun peut partager comment dire, ses méthodes, ses trucs, ses essais, ses échecs. Et bon, bah, ça peut donner des idées à d'autres personnes. On peut en parler à son médecin. J'ai vu des gens dire que, bah, alors soit il y avait des cas où les acouphènes diminuaient d'eux-mêmes. Bon, en général, il n'y en avait pas beaucoup des personnes comme ça. Je pense que les personnes pour qui c'était réversible, parce que c'était quand même ce qu'on nous a dit au départ, que les acouphènes post-vaccinaux étaient réversibles. Bon, c'est pas le cas de beaucoup, puisque 2 ans après, il y a toujours de très nombreuses personnes qui souffrent d'acouphènes. Mais pour certaines, donc, ces personnes, à mon avis, ne sont même pas revenues sur le blog parce qu'une fois qu'on a été bien malade et qu'on a bien souffert, on a en général envie de passer à autre chose. On n'a pas envie de s'attarder sur ce qui nous a fait du mal. Donc ça, je comprends très bien aussi. Voilà, sur le blog, on va avoir des gens qui vont dire, bah, moi, j'ai essayé faire du yoga, de la sophrologie. On a même une sophrologue qui a elle-même été atteinte d'acouphènes, qui nous a aidés et qui a participé en donnant des petits exercices, en donnant une vidéo où elle fait faire un peu de méditation avant de s'endormir. Enfin voilà, tout le monde a essayé de préciser un petit peu ces façons, ces petits trucs, ces petites recettes pour essayer d'améliorer les choses. Mais les situations sont tellement différentes d'une personne à l'autre. Je te disais, il y a des gens qui sont devenus sourds d'une oreille. Alors ça, c'est terrible parce que eux, les acouphènes, bon, ils sont liés à cette surdité parce que je crois que le cerveau cherche à compenser la perte d'audition. Donc, il est un petit peu perdu, donc la personne va entendre tout le temps des acouphènes. Et pour ces personnes-là, c'est vraiment très très compliqué. Hein. Les personnes qui sont atteintes de surdité, je crois qu'il faut en général 1 an et demi à 2 ans avant que leur cerveau s'habitue vraiment, quoi. Il y en a aussi qui ont des vertiges. Là, je pense à une autre personne qui a témoigné en vidéo, parce que sur le blog, maintenant, on a des témoignages vidéo, parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, osent parler, la parole se libère. Et, euh, et cette personne, elle dit qu'elle ne peut plus conduire, donc elle ne peut plus travailler parce qu'elle a des vertiges tels depuis l'injection que c'est fini. Alors elle a fait de la rééducation vestibulaire, mais ça n'a rien fait. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a des gens chez qui ça fonctionne, d'autres chez qui ça fonctionne pas. Je pense que, une fois de plus, on est ramené au fait que chaque cas est particulier. Et que c'est vraisemblablement que les origines de ces acouphènes sont variées, que ça puisse être l'oreille moyenne, c'est-à-dire l'endroit où il y a en arrière du tympan, ou bien l'oreille interne. Hein. Tu parlais de vertige, là ça fait penser plutôt à des lésions de l'oreille interne, mais ça peut aussi être des lésions nerveuses entre le nerf auditif et puis le cerveau. Ça peut être beaucoup de choses, et donc forcément, s'il y a plusieurs endroits qui peuvent être lésés, les potentiels remèdes ne seront forcément pas les mêmes. Tu as parlé du ginkgo biloba, c'est très, très intéressant. On peut parler aussi de la prise de médicaments, de compléments à base d'antioxydants qui possèdent un tropisme particulier pour le système nerveux, notamment le système auditif. Hein, donc, mais c'est très, très important de pouvoir essayer d'en trouver. Par exemple, de l'extrait de myrtille contient beaucoup d'antioxydants. Alors, n'essayez pas de vous gaver de myrtille parce que vous en aurez très peu finalement. C'est très bien pour la santé de consommer des myrtilles, mais ça ne suffira pas. Par contre, je pense que pour tout ce qui est détoxication du système nerveux, les antioxydants pourraient être d'un large apport. Hein. Ça m'est aparté parce que tu me parlais tout à l'heure de nutrition et de micronutriments, donc je tenais à... mais en fait, ouais, c'est un vaste sujet, ces acouphènes, parce que c'est vrai que notre vie, en général, toutes les personnes qui ont témoigné, notre vie, elle a vraiment basculé. Hein. On a eu des répercussions incroyables auxquelles on s'attendait pas du tout. Ça peut être des répercussions professionnelles, des répercussions personnelles, au niveau sentimental, ça entraîne des ruptures. Enfin, je veux dire, c'est incroyable tout ce que ça peut provoquer dans une vie, donc des pertes d'emploi aussi. Et donc les personnes sont obligées de se reprendre un petit peu, d'essayer il faut conserver une hygiène de vie. Surtout, il faut s'accrocher à des petites choses. Il faut beaucoup dormir parce que là, on voit à quel point le stress, la fatigue sont des facteurs aggravants des acouphènes. Alors, on se pose des fois des questions sur la météo. Lorsqu'il fait froid, est-ce que les acouphènes augmentent? Enfin, il y a plein de gens qui discutent de ça. Il y a même des professeurs, un professeur ORL à Paris qui étudie l'incidence du sommeil et des acouphènes. Enfin, voilà, c'est vraiment...
quand même un sujet qui est très, très mal maîtrisé par la médecine en général, hein, paradoxalement, alors que c'est un symptôme très répandu, comme tu expliquais. Oui. Et alors, toi, tu as d'autres symptômes ou les acouphènes sont isolés? Alors moi, j'ai effectivement j'ai d'autres symptômes, mais ça s'est quand même assagi, on va dire, depuis le début, où là, c'était quand même terrible, les premières semaines, les premiers mois. Bon, j'ai un petit peu de ce qu'on appelle d'autophonie, c'est-à-dire que j'entends la voix dans mon oreille. Et voilà. Bon, après, voilà, comme je vous disais, chacun a pu avoir un diagnostic un peu différent. Et j'insiste pour que toutes les personnes qui sont concernées par ces potentiels effets indésirables consécutifs au vaccin Covid-19, il faut demander à vos généralistes, à vos spécialistes, ORL, neurologues, de passer les examens qui vont objectiver d'éventuels problèmes physiologiques, parce que vous aurez peut-être besoin de votre dossier médical par la suite. On ne sait pas ce qu'il en est. Bon, c'est vrai que tu as dit, Eric, tout à l'heure, dans le blog, on avait monté, chacun a le droit de poser un dossier à l'ONIAM, donc l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc, ce qu'on a fait, alors pour se donner un peu plus de chance, certains d'entre nous qui pouvaient se l'offrir ont demandé à une avocate, donc avec laquelle on est en relation, de remettre ces dossiers. Mais je rappelle que c'est vraiment une démarche gratuite. Vous n'avez pas besoin d'un avocat pour le faire. Vous pouvez le faire directement. Envoyez votre dossier. Tout est sur le site Vaccin Covid Acouphènes qui défile actuellement sur l'écran de TVADP. Donc, toujours joindre dans ce dossier tous vos éléments, tout votre dossier médical avec la déclaration d'effets indésirables que vous avez fait en pharmacovigilance. Enfin voilà, vous mettez tout là-dedans, vous envoyez à l'ONIAM et on mise un petit peu sur le nombre. Alors on espère que ça va un petit peu provoquer, pas un séisme, mais en tout cas qu'on va s'intéresser à nous parce que je te disais, depuis que l'OMS a fait cette déclaration, il y a eu quelques publications et puis à nouveau, quelques experts qui ont décrété que finalement, c'était très rare, que de toute façon, les acouphènes, c'était réversible la plupart du temps, les surdités séparées, alors que c'est pas du tout vrai. Hein. Tous les gens que je connais qui ont témoigné, certains ont perdu l'audition même pas 2 jours après l'injection. Et depuis 1 an et demi, ils sont complètement sourds d'une oreille. Et ça, c'est quand même un gros traumatisme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton blog, plus de cette feuille de déclaration dont tu nous as parlé? Alors, du blog en général? Oui. Oui. Donc, au début, ça s'articulait donc surtout autour des témoignages. Et puis, on a rajouté une page un petit peu boîte à outils dans laquelle on donne justement un abécédaire avec tous les noms de médicaments, les techniques qui permettent éventuellement de combattre, d'essayer d'améliorer la situation en termes d'acouphènes. On a également une page publication médicale parce que ça aussi c'est important, même si on n'est pas nous des experts, des chercheurs, des médecins, c'est important de pouvoir, quand on discute avec son médecin, de lui dire vous voyez, il y a ça qui est paru sur ce sujet. Donc, on a tout est centralisé sur le blog. Voilà. Donc, on travaille avec certains chercheurs sur les réseaux sociaux qui nous envoient ces informations. Donc, moi, je mets à jour et tout est centralisé. Alors, on a aussi donc une page qui répertorie nos retours médias et puis différents articles avec des personnes qui veulent témoigner, donc qui racontent leur expérience. Par exemple, là, on a eu le témoignage de Julien qui a 40 ans, qui travaille dans un secteur confidentiel. Enfin, il peut vraiment pas s'exprimer à visage découvert. Il a raconté son expérience, mais c'est terrible parce que pour lui, les acouphènes, c'est 10% de ses symptômes. Hein, donc, ça s'inscrit dans des problèmes neurologiques plus généraux. Donc, il y a ces témoignages, il y a ces conseils. Au début, il y avait toutes les démarches qu'on faisait auprès de la CNAM, de la CPAM, la Caisse d'assurance maladie, la MSA, parce que faut bien se souvenir quand même les circonstances au tout début. On nous disait le pass sanitaire, le pass vaccinal, attention, vous allez le perdre. Alors bon, c'était pas que pour aller au restaurant et au cinéma, hein, il y avait des gens, c'était pour aller travailler. Moi, je prenais le train d'une région à l'autre. Si j'avais pas le pass, je sais pas comment ça se serait passé. Donc voilà, ce genre de situation. Il y avait aussi des personnes, des Français qui résidaient en Belgique
qui se sont fait vacciner en Belgique. Et puis là, on leur a dit, ah ben non, mais attendez, vous vous êtes pas fait vacciner en France, donc on peut pas recevoir vos effets indésirables, adressez-vous à la Belgique, alors que la personne est française. Donc typiquement, toutes ces situations particulières, personne ne savait comment procéder. Donc, c'était à nous d'essayer de résoudre, de passer des coups de fil. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec la HA, avec la Haute Autorité de Santé, avec l'ARS. Bon, souvent, je me faisais jeter de partout, mais au moins, quelquefois, je tombais sur des personnes vraiment sympas qui essayaient de nous aider et qui partageaient un petit peu qui sentaient bien que on n'était pas là pour embêter et que on était vraiment dans des situations de détresse. Hein. Donc voilà, le On blog, voit aussi, bon, là, il y a c'est beaucoup devenu même, d'images vidéo. c'est plus seulement, pardon, je On voit disais aussi sur la page, il y a beaucoup d'images vidéo qui sont répertoriées. beaucoup de, pardon. Témoignages vidéo. Voilà, c'est la petite nouveauté depuis quelques mois, comme on disait que la parole se libérait. Et au début, les gens ne voulaient pas donner leur identité, ben moi le premier. Je me faisais appeler Benjamin Laurent. Mais disons que maintenant, c'est vraiment voilà, les personnes en ont marre, quoi. Et ils disent non, non, c'est plus possible. On galère depuis 1 an et demi, 2 ans. Notre vie, elle est foutue en l'air. On peut plus accepter ça. Donc, je parle, diffuser mon témoignage en vidéo, c'est important. Alors, à tel point que sur le blog, on a été censuré, c'est-à-dire que des gens ont signalé notre page. Et parce que c'était un blog que j'avais ouvert sur un système qui s'appelle Blogger, qui est très connu dans le monde entier. Donc ça avait une bonne visibilité, sauf qu'un jour, j'ai reçu un message, votre article a été supprimé parce que vous avez enfreint le règlement de la communauté. Alors, en fait, de quoi j'avais rien enfreint du tout. C'était des personnes qui avaient décidé que le message qu'on faisait passer n'était certainement pas de nature à faire la publicité du vaccin, ou je sais pas, enfin, je sais pas quelle était la raison, mais dans tous les cas, mon article a été supprimé. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit allez stop, on arrête tout, on fait un vrai site internet, comme ça les vidéos, on les met dessus, tout est en place. Et là, maintenant, j'ai la maîtrise totale du sujet. Mais toutes les personnes qui ont témoigné sur le blog sont bien réelles. Ce sont des personnes avec qui je suis en contact, qui sont dans une galère terrible pour certaines. Voilà, donc dans cet article que vous voyez à l'écran, cet article qui s'appelle Libérons la parole, qui était positionné sur le blog et qu'on nous a supprimé, c'est tout récent, c'était il y a 1 mois, hein, 1 mois et demi. Donc depuis, j'ai republié les vidéos ici, comme ça, elles sont facilement accessibles et il faut surtout pas hésiter à les diffuser. Alors, on est sur Twitter, on est sur TikTok, sur YouTube, on peut difficilement faire plus parce que après, ça demande quand même une logistique. Bon, c'est vrai qu'au début, on était 3 ou 4 à s'occuper de tout ça. Maintenant, je me retrouve un petit peu tout seul parce que les autres personnes sont souvent en souffrance. Donc, il y a des moments, c'est plus possible. Moi, je l'ai été pendant plusieurs mois, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus aider personne parce que déjà, j'arrivais plus à m'aider moi-même. Alors, on va lire un petit peu parce que c'est peut-être écrit trop petit pour que, que tout le monde puisse bien lire. Hein. Libérons la parole. Les victimes d'effets indésirables graves des vaccins Covid-19 ont ici carte blanche afin de rompre l'omerta qui règne sur ce sujet et de tenter de faire bouger les lignes. En plus des centaines de témoignages écrits que nous avons déjà reçus depuis bientôt 1 an, nous avons décidé de publier également des témoignages vidéo au fur et à mesure que nous les recevons. Ils sont également disponibles sur la chaîne YouTube. Si vous êtes concerné par des problèmes auditifs vous aussi, en post-vaccinal, et que vous souhaitez également témoigner par écrit ou en vidéo, merci de nous contacter. Est-ce que tu souhaites qu'on passe un des témoignages parmi ceux qui ont défilé à l'écran? Alors, ils sont peut-être un petit peu longs, ces témoignages. Je réfléchis lequel pourrait être. Alors, un cas caractéristique des acouphènes purs, c'est Christophe, là, justement, précisément sur lequel vous êtes arrêté. Donc, lui. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Bataille, j'ai 37 ans, je réside en région de Bastia et j'ai été vacciné au vaccin Pfizer. Petite vidéo pour témoigner des effets secondaires dont je suis malheureusement victime, comme des milliers d'autres personnes, puisque suite aux injections, j'ai dès le soir même eu des céphalées, des gros vertiges, des douleurs dans les yeux, des acouphènes. Et dans un premier temps, les médecins étaient plutôt enthousiastes. Hein. Ça voulait dire que les anticorps agissaient bien, c'était plutôt positif. Sauf que, in fine, ces effets secondaires-là se sont installés. Le corps médical, dans un premier temps, qui
répondait systématiquement par la négative, ne voulait pas croire que c'était suite au vaccin que ces effets secondaires perduraient. Et puis avec le temps, finalement, tout le monde se rend compte que c'est bien le vaccin qui a créé ça, et notamment des acouphènes, puisque au-delà des maux de tête, au-delà des vertiges, j'ai des acouphènes qui se sont installés 24 heures sur 24 dans les oreilles. J'ai un bruit qui ressemble à celui-ci. J'ai beau avoir consulté mon médecin généraliste, avoir réalisé des IRM, avoir consulté le centre spécialisé des acouphènes, avoir fait des séances de sophrologie, d'ostéopathie, de la kinésithérapie, avoir pris des compléments alimentaires, avoir écouté 2 heures par jour un bruit blanc en guise d'audiothérapie. Malheureusement, absolument rien n'y fait. J'ai ce bruit-là dans la tête qui crée des soucis de concentration, qui crée des soucis d'audition, bien sûr, parce que j'ai aussi perdu entre 25 et 55 décibels par oreille suite à l'injection. Ça crée des tensions à la maison, puisque finalement, personne ne se rend vraiment compte de ce que vous avez, vous ne dormez pas du tout certaines nuits. Et tout ça, je ne trouve pas que ça soit bien normal. On espère qu'une solution médicale sera proposée, mais encore faut-il que ces soucis-là soient reconnus de tous. Et aujourd'hui, il y a un gros silence sur le sujet. Donc je souhaitais témoigner pour inviter tous les gens concernés à se manifester, souhaiter bon courage à tous ces gens-là et envoyer un petit message à qui de droit pour que des solutions, que j'espère toujours médicales, soient trouvées avant peut-être d'autres types de discussions, parce que ce qui nous arrive est absolument pas normal. Bon courage à tous les gens qui sont touchés. Merci à ceux qui essayent de porter ce message bien haut. Et à bientôt. Voilà, Christophe. Vous voyez, c'est typiquement, il dit la même chose, on dit presque tous la même chose. C'est ça qui est phénoménal. Quand on ressent ça, on est quelque part, on est tous connectés parce que au début on est tout seul dans notre coin, puis à la fin, ben non, on est des milliers dans ce cas. Hein. Quand je dis des milliers, j'exagère un peu parce que moi j'ai que 600 témoignages aujourd'hui, mais comme je vous disais, mon blog il s'est arrêté pendant 7 mois et ben, il est que sur Twitter. Je veux dire, tout le monde n'est pas sur Twitter. Et puis les gens en parlent, mais bon, il y a des gens qui laissent un petit mot dans les commentaires en disant, ben mon fils aussi a des otites à répétition depuis la 2e dose. Ma belle-fille n'entend plus rien d'une oreille, il y a des acouphènes. Vous voyez, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont concernés, mais les gens font pas forcément le lien. Alors je dis pas que c'est forcément l'explication, mais en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, Eric, il faut déclarer. Et après, c'est l'ANSM qui doit faire son travail et de dire si oui ou non il s'agit bien d'un effet indésirable du vaccin. Oui. Et je vois également sur ton blog qu'il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si c'est toi qui as tout fait, mais c'est du bon boulot. C'est les rédactions des différentes publications médicales sur ce sujet. Alors, je vois aussi un article qui reprend ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la protéine spike et au récepteur ACE2, puisqu'il s'est publié dans, je vais regarder après, mais le titre c'est Neuropathie à petite fibre et acouphènes consécutifs à la vaccination Covid-19 traité par transfusion plasmatique. Donc de même qu'on a traité par transfusion plasmatique des complications liées à la protéine spike en partant du principe que cette spike se lie aux récepteurs ACE2 qui sont quasiment présents partout dans notre corps et également au niveau de l'oreille interne qui contient ces récepteurs. Donc, bon, ça confirme bien un lien qu'il pourrait y avoir entre spike et acouphènes. Oui, c'est effectivement, au début, moi, j'y croyais pas trop. Et puis, c'est Alexandra Henrion-Côte qui me l'a envoyé parce que, apparemment, à l'hôpital de la Charité à Berlin, c'est quelque chose qu'ils font déjà. Et il semblerait qu'en France, ça soit pas autorisé de ce qu'elle m'a expliqué. Hein. Peut-être que j'ai pas bien compris, mais voilà. En tout cas, c'est peut-être une piste pour les personnes qui souffrent d'acouphènes purs, on va dire, suite aux injections. En tout cas, tout ce qui pourrait permettre de spike serait la bienvenue. Absolument. Bon. Est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus dans ton blog? Par exemple, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce silence médiatique. Alors, tu as eu, bien sûr, France 3 Bourgogne qui t'a aidé. Voilà. Mais après ça, il y a beaucoup d'autres choses. Après, bon, quand l'OMS a émis son signal, oui, il y a pas mal de quotidiens régionaux, de médias type BFM qui ont repris un petit peu cette information. Mais depuis, plus rien. Nous, on attendait les résultats des études
des acouphènes Pfizer côté ANSM et on n'a rien eu, puis c'est tombé à l'eau apparemment. Donc, alors, quand même, quelque chose de très important que j'ai pas précisé. Alors vraiment, on a beaucoup de chance entre guillemets dans notre malheur, et c'est que on a un médecin américain, le docteur Greg Poland, qui est spécialiste il est vaccinologue. Hein, je ne sais pas si ça existe en France un vaccinologue, mais aux États-Unis ça existe, et il est responsable de la Mayo Clinic, qui est un établissement très réputé aux États-Unis et tout ce qui est plus sérieux. Et ce médecin a été vacciné et 90 minutes après, il a eu des acouphènes qui ont démarré. Donc, son témoignage à lui, évidemment, est essentiel parce qu'il a essayé de booster la recherche au niveau international, enfin déjà au niveau américain parce qu'il connaît du monde forcément. Et lui-même, vous trouverez sur mon blog des vidéos où il parle, ou effectivement des articles où il explique tout ça. Il se pose des questions parce que bien sûr il a cette réserve en tant que scientifique parce qu'il faut prouver tout ça, mais lui, quand même, 90 minutes après l'injection, ça fait 1 an et demi qu'il souffre d'acouphènes. Il a des jeunes de 18 ans qui lui écrivent qu'ils veulent se suicider parce qu'ils en peuvent plus à cause de ces acouphènes. Donc forcément, il essaie de faire bouger les lignes. Il sollicite des chercheurs justement pour que les études se fassent. Mais pour que les études se fassent, il faut aussi de l'argent. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Les acouphènes, ça intéresse pas tout le monde. C'est compliqué à mesurer, comme on a dit tout à l'heure. Donc vraiment, pour que les choses avancent, il faut que ces études existent, il faut qu'elles soient lancées. Et je pense que vraiment, il y a des lacunes de ce côté-là, mais heureusement que cette personne et ce médecin est là et que ça lui est arrivé à lui, malheureusement, parce que je pense que s'il n'était pas là, le message serait encore plus étouffé, quoi. On arrive en fin d'émission. Oui. Je te propose, Benoît, on va faire une petite conclusion. La première, à mon avis, et puis je te laisserai la parole après pour dire ce que tu en penses, c'est que la première chose, c'est qu'on a tellement, globalement, d'effets secondaires qui en plus sont révélés par le VAERS, par le droit de vigilance, par l'Agence nationale de sécurité des médicaments, que cela mériterait amplement qu'on arrête toute injection vaccinale et quel que soit le laboratoire qui le propose contre la Covid, qu'on réfléchisse un peu à ce qui se passe, que l'on commence à soigner les personnes malades, les acouphènes dont on parle aujourd'hui, mais également toutes les autres pathologies, les myocardites, les péricardites, les problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, les problèmes de cycle chez les femmes et toutes les pathologies neurologiques, parce que maintenant c'est une pathologie nouvelle qui arrive, c'est une spikeopathie, comme dit très clairement Alexandra Oriocode, c'est une spikeopathie au minimum. Donc des pathologies nouvelles qu'il va nous falloir traiter, soigner. Donc première chose, c'est on ferme le robinet, on arrête, on soigne, et après on établit les conclusions de toutes ces affaires et les conséquences également judiciaires chez toutes ces personnes qui ont poussé du monde à se faire vacciner sous peine de leur pourrir la vie. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, alors... C'est vrai qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Là, tu viens de dire très justement tout ce qu'il faudrait faire à propos de ces vaccins. Enfin voilà, se poser. Nous, on estime que de toute façon la vérité viendra et puis que le temps de la science n'est pas le même que le temps des victimes, puisque nous, c'est arrivé tout de suite après. Et puis maintenant, il va falloir prouver. Enfin, on nous demande de prouver des choses alors que nous, on est juste des victimes. C'est pas notre métier. Voilà. Chaque fois qu'on intervient, on se fait encore écraser sur les réseaux sociaux. Enfin, on s'en fiche un peu, mais c'est quand même pour le moral, c'est pas évident, quoi. On aimerait juste être reconnu et puis que les effets indésirables soient reconnus, soient pris en compte, qu'on soit traité pour ça, qu'il y ait un véritable suivi qui n'existe pas actuellement, hein. On a fait des déclarations de pharmacovigilance, mais personne ne nous a jamais rappelé, ou alors juste pour dire, c'est classé grave, non grave. Donc tout ça, ça paraît vraiment dérisoire. Et puis on se dit avec le recul, oui, on a vacciné des tas de gens, des jeunes qui craignaient certainement pas grand-chose de cette maladie, qui est quand même terrible, hein, il faut le reconnaître. Moi, j'ai aucun problème pour dire ça, évidemment, c'est une réalité. Mais tous ces jeunes qui ne craignaient pas grand-chose, on les a vaccinés. Et maintenant, ils sont éclopés, amochés à vie. Peut-être, certainement, on espère que la science pourra les aider, mais pour l'instant, c'est pas le cas et ils souffrent.
Et est-ce que ça valait la peine justement de vacciner, enfin c'est mon avis un petit peu personnel, mais est-ce que ça valait la peine de vacciner tout le monde et pas de s'en tenir seulement aux personnes concernées qui étaient avec des comorbidités, aux personnes âgées, mais pourquoi des jeunes qui sont devenus sourds, qui ont des acouphènes, alors qu'ils faisaient des études et qu'ils ont dû tout abandonner. Voilà, c'est bien triste quand même. Voilà, ouais, tout à fait. Merci à toi, Benoît. C'est moi, Eric, qui te remercie, ainsi que TVADP, pour nous avoir permis de parler de ce douloureux sujet. Chers téléspectateurs, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la relayer, à la partager, nous dire ce que vous en pensez aussi sur les réseaux sociaux. Et on continue d'informer, d'alerter autour de nous. Et si vous avez vous-même été victime d'acouphènes, ou si vous connaissez des personnes qui en ont été victimes, n'hésitez pas à le mettre en contact avec Benoît via le site qui a circulé à l'écran. Et nous vous souhaitons à tous bon courage et une excellente soirée. À bientôt. Benoît reste avec nous. Au revoir. Oui.